Bonjour les amis, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez bien aimé. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous partager les histoires comme d'habitude et puis on va se donner des conseils par rapport à ça parce qu'il y a d'autres qui ont envoyé leur message parce qu'ils sont en train de chercher la solution à leurs problèmes. Alors, cette histoire peut t'aider aussi si tu traverses aussi des moments comme la personne qu'on va lire son histoire ou la personne nous raconte une histoire qu'elle connaît. Alors, on va écouter l'histoire. Nous, les amis, ici, c'est pour nous entraider. À travers l'histoire, ça va t'aider vraiment à être prudent dans la vie, à ne pas faire de bêtises que plus tard, tu peux regretter toute ta vie. Alors, on est là pour ça. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et partagez des vidéos avec les autres bien-aimés pour les aider, mes amis. On est là pour ça. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, bien-aimés, les amis. Alors, l'histoire ici, ça concerne une sœur. Elle a écrit son nom et s'appelle Anaël. Alors, Anaël, son histoire, elle dit que bonjour, je m'appelle Anaël, j'ai 21 ans. Je suis en première année de l'université de Yaoundé. Alors, elle dit que bientôt seront nos vacances. Donc, j'ai déjà commencé par chercher un job ou un petit boulot à faire. Entre-temps, j'avais repris contact avec une amie du lycée. Elle avait tellement changé au point où j'en étais étonnée. Donc, elle a vu que son amie, sa copine d'enfance, elle a vraiment changé. Sa vie a changé. Donc, on écoute comment c'était l'histoire. Alors, elle dit que nous avons tellement échangé. Je lui avais donc demandé de me chercher un boulot à faire. C'est comme cela m'a donné rendez-vous chez une initiée. Écoutez, chez une initiée. Qu'est-ce qu'on va initier? La sœur ici, Anaël. Écoutez, écoutez les amis, ça chauffe. Il y a les histoires ici. Et il faut comprendre que chaque personne qui entre dans des histoires mystiques ou quoi, ce n'est pas de sa volonté. Peut-être quelqu'un n'avait pas même l'intention d'entrer dans des choses mystiques ou quoi, mais avec les amis, des connaissances, des cousines, des cousins, des voisins, tu te retrouves avec la personne qui est déjà dans des loges, dans des sectes, et elle t'emmène aussi. Alors, on écoute l'histoire. On avait dit qu'on va l'amener chez un initié, ou dois-je dire à un guérisseur. Donc, son ami, sa copine lui a dit, je vais t'amener chez quelqu'un, chez un initié, mais elle ne savait pas c'est quoi on va l'initier, c'est quoi. Ou bien, on va faire des séances ou quoi, des purifications. Alors, elle continue et dit que c'est là qu'il m'a informé qu'il fait des séances de purification au grand homme de la ville de Yaoundé et d'ailleurs. Ah bon? Donc, sa copine, elle lui avoue que elle était partie faire de purification, de séances de purification à un grand homme, on ne sait pas, un grand homme de quoi? De charlatanisme ou quoi? Alors, on va écouter. Elle continue et dit, quand on était parti, c'était un pasteur et les gens qui sont malades aussi, ils étaient là. Il m'a dit que lors de ces séances de purification, a besoin de pipi chaude, de jeunes filles fraîches. Écoutez-moi ces choses, les amis. C'est grave, hein? C'est quel pasteur ça? Un pasteur charlatan. Les amis, il faut faire attention. Écoutez l'histoire de notre sœur ici.
après avoir parti chez un grand homme, un soi-disant pasteur charlatan, et lui demande de lui amener de pipi chaude. Et c'est ce que mon ami faisait. Donc, sa copine faisait aussi ça. Elle me raconte que pendant la séance, tu restes dans une chambre. Mes amis, cette histoire, c'est horrible. Alors, on l'a dit que si elle veut vraiment qu'elle puisse être aussi comme sa copine, il faut qu'elle cherche vraiment le pipi qui est chaud. Et c'est comme ça qu'on va commencer à lui travailler, quoi, pour qu'elle devienne aussi comme sa copine. Elle devrait amener les pipis vraiment qui est encore chaude. Si la séance finit, on te remet 40 000 francs. Alors, on lui avait dit qu'après les séances là, on va lui donner 40 000 francs. Donc, les pipis là, ça doit être des pipis de la personne. Donc, comme elles étaient encore jeunes, elles devraient donner le pipi d'elle-même si elle n'a pas trouvé une jeune fille fraîche. Alors, c'est elle-même qui devrait donner son pipi là qui est encore fraîche, chaude. Donc, elle termine tout de suite là de faire pipi, elle donne ça. Et puis par après ces séances-là, on va lui remettre une somme de 40 000 francs. Donc 40 000 francs par séance, juste pour donner un peu de pipi. Vous comprenez ça? On va se parler après. Alors elle continue, elle dit, je l'ai écouté et je lui ai dit que j'allais réfléchir. Je demandais si quelqu'un a déjà vécu une chose de ce genre. Est-ce que c'est dangereux? La jeune fille ici, Anaël, demande que tout ce qu'on lui a dit de faire, est-ce que c'est dangereux? Elle est en train de chercher à savoir à propos de ça. Elle cherche donc les informations par rapport à ça et des conseils. Parce que j'ai besoin d'argent. Elle dit qu'elle a besoin d'argent vraiment, Anaël, mais elle veut savoir vraiment si les choses ici, si elle fait ça, est-ce que c'est dangereux? Bien aimé, laissez les commentaires, les amis, laissez les commentaires pour aider notre jeune sœur ici à trouver une solution. Alors moi, je peux te dire, Anaël, si tu entres dans des choses là-bas, tu vas devenir une sorcière. Tu vas être dans des loges. Alors, le monsieur là, il n'est pas un pasteur. Il a la casquette seulement de pasteur, mais c'est un serviteur du diable. Alors, il s'est fait passer comme un serviteur pour avoir des clients qui va faire quoi? Qui va utiliser. Et quand vous appliquez tout ça, vous êtes sous son contrôle. C'est lui qui va maintenant commencer à vous contrôler, à guider votre vie. Il vous donne des 40 000 francs. Mais ce qu'il va prendre dans votre vie, c'est plus que ça. Parce qu'il va prendre tes énergies, il va prendre ta force, il va prendre tes auras. Tu n'auras plus rien. Alors tu te rends compte combien de fois ce monsieur va te finir. Alors il faut être prudent. Si toi aussi tu es dans des choses comme ça, il faut arrêter ça et répands-toi et donne ta vie au Seigneur. Alors que cette histoire nous donne une leçon. Mais moi je peux dire à la sœur ici, Anaël, tu es encore trop jeune. Faut pas entrer dans des histoires comme ça. Parce que Dieu n'aime pas des gens qui entrent dans des loges, dans des histoires là des satanistes. Alors là, tu vas être rayé comme un enfant de Dieu. Alors répands-toi
et cherche ta vie comme Dieu va t'aider. Ne cherchez pas la vie facile. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, ont perdu leurs membres de famille, ont perdu les êtres chers à cause de ça. Il a cherché la vie facile ou elle a cherché la vie facile et à travers les amis, on lui a conduit dans des choses horribles, mystiques. Alors que cette histoire te donne une leçon, vous avez écouté l'histoire d'Anaël. Donc, sa copine voulait lui faire entrer dans des choses mystiques. Et la personne qui est là, c'est un soi-disant pasteur. Vous écoutez. Alors, il faut faire attention dans la vie. Il y a de pasteurs et de pasteurs. Alors, être prudent dans la vie, c'est bien et c'est mieux que de te mettre dans des choses embesantes que tu vas y regretter toute ta vie. Que cette histoire nous donne une leçon, les amis. Alors, à la prochaine, grâce à Dieu. Soyez bénis. Shalom.